Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu chercher la stabilité, la paix. Fier de son histoire, de sa culture et de la beauté de sa nature, Québec est une ville accueillante et reconnue pour sa qualité de vie. Chaque année, la ville accueille de nouvelles familles immigrantes qui viennent réaliser leur projet de vie à Québec. Dynamique, innovante et effervescente, elle jouit d'une économie prospère et d'une qualité de vie incomparable, où les festivals et les grands événements se succèdent au rythme des saisons. Québec, c'est plus qu'une simple ville. C'est un milieu de vie où chaque membre de la famille pourra trouver sa place et s'épanouir. Québec, une ville à découvrir. Chers nouveaux arrivants, c'est un honneur que vous nous faites de choisir Québec pour vous installer. Et je suis convaincu que vous allez adorer votre nouvel environnement parce que Québec est une ville, une belle ville. Une ville où il fait bon vivre. Et son architecture, son histoire, qui côtoie sa modernité, ses nombreux parcs, ses activités culturelles et sportives, son offre de loisirs diversifiée et sa qualité de vie exceptionnelle vont sûrement vous charmer. Pour plusieurs d'entre vous, l'adaptation à cette nouvelle vie représente un grand défi. On le sait. La langue, l'emploi, la nourriture, l'école et le climat, hein? Alors, vous devez apprivoiser de nouvelles réalités, de nouveaux repères. Et j'aimerais que vous sachiez que nous mettons tout en œuvre en collaboration avec nos nombreux partenaires pour que notre ville soit attrayante et pour faciliter votre intégration. Parce que la diversité culturelle est une véritable richesse pour Québec. Nous avons d'ailleurs mis en place une stratégie de diversité, d'équité et d'inclusion pour créer une société prospère, maintenir et développer la cohésion sociale et lutter surtout contre toute forme de discrimination et d'inégalité. À titre d'exemple, nous proposons des activités sociales, culturelles, sportives et événementielles qui mettent en valeur la diversité et permettent de se familiariser avec celle-ci. Je vous invite donc à saisir toutes les occasions qui s'offrent à vous pour découvrir votre terre d'accueil. Car tout est en place pour que vous puissiez travailler, étudier et surtout bien vivre ici. Et je termine en vous souhaitant une belle nouvelle vie à Québec. Alors, bienvenue chez vous, on vous aime. Bienvenue, welcome, bienvenidos, maraban bikum, waning. À titre de député fédéral de la circonscription et président du Conseil du Trésor du gouvernement canadien, c'est pour moi un honneur de me joindre à vous virtuellement et de vous souhaiter la bienvenue dans la magnifique ville de Québec. Depuis ses débuts, le Canada est une terre d'accueil, de respect et de partage, une terre d'ouverture où chacun peut s'épanouir, et ce, à l'image et selon les traditions des peuples autochtones qui ont accueilli les premiers Européens ici même à Québec il y a près de 500 ans. Je vous remercie tous et toutes d'avoir choisi le Canada et plus précisément le Québec et la ville de Québec comme lieu pour vivre, travailler, grandir et vous épanouir. La dernière année a été évidemment particulièrement difficile. Elle a toutefois mis en lumière la contribution exceptionnelle des nouveaux arrivants. Un grand nombre d'entre vous ont ainsi répondu à l'appel afin de fournir des soutiens essentiels à nos collectivités. Votre contribution, tant sur le plan économique que culturel et social, sera un facteur clé pour accélérer la reprise économique verte et la prospérité à long terme de notre pays. À titre de représentant du gouvernement canadien, je suis fier de savoir que nous pouvons compter sur nos valeurs communes, telles que l'ouverture, la diversité et l'inclusion, pour donner à tous et à toutes une chance juste et réelle de s'épanouir dans notre société. Merci. Chaque année, la Ville de Québec organise une journée d'accueil pour souligner l'arrivée des familles immigrantes sur son territoire. En raison des mesures sanitaires, c'est à distance que nous vous accueillons aujourd'hui. Québec est une ville inclusive où il fait bon vivre ensemble et où tous les citoyens ont leur place et peuvent s'épanouir. Que ce soit par le travail, la participation citoyenne, les arts, la culture, le sport ou les loisirs, c'est une ville accueillante, dynamique et sécuritaire.
Et elle est magnifique en toute saison, même en hiver. Par la présentation d'aujourd'hui, nous souhaitons vous montrer tout le dynamisme de votre ville d'accueil et vous informer sur les nombreux services offerts par la ville ainsi que par les organismes dédiés aux communautés culturelles. Vous verrez que tout est mis en œuvre pour faciliter votre intégration et votre installation à Québec. Je souhaite de tout cœur que vous soyez ici chez vous pour de nombreuses années. Et j'espère que vous sentirez toute la fierté et le plaisir que nous avons à vous accueillir. Bienvenue à tous! Le 3.1, c'est la porte d'entrée pour l'ensemble des services de la Ville de Québec. Alors, le citoyen communique avec nous via téléphone en composant le 3.1 ou par courriel ou web dans le site Internet, dans la section « Nous joindre ». Il peut adresser l'ensemble de ses demandes, que ce soit là, des demandes d'encombrants, les ordures non ramassées, toute inscription au loisir, une information générale au niveau des bibliothèques. En période de déneigement, là, l'hiver, il nous appelle s'il y a une problématique de déneigement. Alors, tous les secteurs d'activité de la Ville, nous, on les capte et on est en mesure là, de répondre aux demandes du citoyen. Alors, on reçoit environ 1500 appels par jour. Ça représente environ 365 000 appels par année, 34 000 courriels et 38 000 demandes web. Dès qu'on compose le 3.1, c'est une réponse humaine. C'était la volonté, l'orientation de la Ville. Oui, bonjour. Ville de Québec, Serge Felvavor. Que puis-je faire pour vous? Donc le 3.1 ici, c'est la porte d'entrée de la Ville de Québec. Et lorsque les citoyens ont des questions ou des demandes d'intervention, c'est à nous qui s'adressent essentiellement. Je reçois environ 80 appels dans une journée. Ce sont des demandes d'intervention ou des demandes d'information. Donc le gros de nos appels concerne... On a beaucoup de réglementations municipales pour les citoyens qui possèdent une propriété. Donc, tout ce qui est zonage, réglementation, ceux qui ont des constructions à faire ou tout simplement des rénovations sur leur propriété ou sur leur bâtiment communiquent avec nous. Alors, on a beaucoup de questions en lien avec les loisirs également. Alors, en été, beaucoup de camps d'été, évidemment, pour les parents là qui cherchent des activités pour leurs enfants. On a également un panier de services qu'on offre pour les citoyens. Alors, le 911, c'est vraiment le canal pour l'urgence quand la vie de quelqu'un est en danger, tandis que le 3.1, c'est pour les appels qui sont non urgents. Ça peut demander des interventions immédiates et rapides, mais c'est vraiment pour l'ensemble des services de la Ville sur des notions de demande d'accompagnement ou de demande de suggestion, mais c'est vraiment sur le non urgent. Il arrive fréquemment que je connaisse les personnes qui nous appellent ou que je détecte leur provenance de par la langue et puis l'accent qu'ils ont. Donc, moi, j'ai cette oreille-là. On rit beaucoup, on plaisante beaucoup. Mais j'ai beaucoup de plaisir là, à leur expliquer donc, la façon dont on fonctionne et les services qu'on peut leur offrir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On est là pour vous, on est là pour vous aider. Donc, communiquez avec nous en composant le 3.1, puis on va être là pour répondre à toutes vos interrogations. Bienvenue à l'arrondissement de Sainte-Foy, un des 6 comptoirs de services de la Ville de Québec. Ici, les citoyens se déplacent pour obtenir des services et des demandes. Notamment, nous, on s'occupe du paiement des taxes, les biens et services, la facturation, les loisirs, les paiements des médailles de chiens, les vignettes pour les véhicules, les certificats de vie et les assermentations. On prend aussi les plaintes et puis les demandes d'information. On est un point central pour les informations générales et puis on peut guider tout nouveau immigrant pour avoir des réponses à leurs questionnements. Des arrondissements, des bureaux d'arrondissement de la Ville de Québec ainsi que le 3.1, ça nous fait plaisir de vous aider. À Québec, il y a de nombreuses occasions de vous impliquer dans votre milieu. Vous pouvez participer aux rencontres de votre conseil de quartier ou encore partager vos idées lors des consultations publiques qui sont tenues à propos d'une foule de projets municipaux. Ces activités vous permettent de vous informer, de vous exprimer et de prendre part aux décisions en participant à l'élaboration des projets qui vous concernent. Ce sont d'excellentes occasions de favoriser le sentiment d'appartenance à votre ville et de faciliter votre intégration. Grâce au Centre mutuel clinique, j'ai connu aussi l'option travail. Donc, ça m'a permis
d'aller sur le marché du travail ici au Québec. Donc, c'était 2 semaines de formation qui nous permettaient de comment contacter les agences, comment intégrer le marché du travail. Donc, avec les informations reçues à Option Travail, j'ai pu commencer à travailler ici à Québec. Et aussi, ça m'a permis de bénéficier de l'aide financière aux étudiants pour faire mes études ici à Québec. La dame qui nous a emmenés de l'aéroport jusqu'à notre Airbnb, elle a vraiment été adorable. Elle nous a laissé sa carte, elle nous a donné plein de conseils, plein de tuyaux dès notre arrivée. Vous inquiétez pas, si vous êtes perdu, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Elle nous a même conseillé pour acheter notre véhicule, notre premier véhicule, en nous disant là-bas, c'est sûr, vous n'aurez pas de problème. Je suis quelqu'un qui aime l'Amérique du Nord et la culture d'Amérique du Nord de façon générale. Après, j'ai une famille, donc je suis venu avec ma femme et mes enfants. Donc le fait de Québec, la francophonie, on est français, ça facilite aussi l'intégration quand même beaucoup plus pour quelqu'un qui vient de l'étranger. Et puis la réputation de Québec, j'ai envie de dire, vous précède dans le sens que le Québec est réputé pour son accueil, sa gentillesse, la nature, toutes des choses qui, nous, ce sont des choses qu'on recherchait. Je suis professeur de langue et interprète en milieu hospitalier. J'étais venue pour faire la recherche pour ma thèse. Et après, quand je retournais au Pérou, je voulais faire des examens internationaux de français. Et c'est là qu'à l'Alliance française, j'ai vu qu'il y avait des conférences par rapport à l'immigration pour Québec. À l'université, j'ai étudié en sciences. Puis en tant qu'étudiant en sciences, on est porté à aller dans un pays développé pour apprendre plus, pour ajouter de la plus-value à notre apprentissage, en tout cas avoir de l'expertise. C'est ce qu'on est venu faire ici. La stabilité pour nos enfants, la paix pour nous. On est venu chercher aussi de l'expertise. Il faut beaucoup faire de réseautage, il faut beaucoup se forcer à faire ça parce que dans nos cultures, suivant d'où on arrive, c'est pas dans nos habitudes, mais là il faut se forcer à aller vers les gens parce que les Canadiens sont très accueillants, donc mais ils vont pas forcément venir vers vous si vous restez dans votre petit coin. Ça reste que quand on arrive quelque part, on est les arrivants. Donc c'est quand même à nous d'aller vers les gens et puis de chercher à s'intégrer. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... on prend les coutumes des autres et on n'amène pas forcément les nôtres. Une des responsabilités importantes de la ville est d'offrir un service des loisirs complet, comprenant des activités et des infrastructures sportives et de loisirs, comme du soccer, du tennis, des piscines publiques et de très beaux parcs. Le rôle du service des loisirs de la Ville de Québec, c'est vraiment de favoriser la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de la Ville. Donc, pour arriver à faire ça, le service dispose de toutes sortes d'activités et d'installations. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est au centre de glace Intact Assurance. Ici, on peut, par exemple, pratiquer des activités à caractère libre. Donc, on peut venir patiner tout simplement gratuitement. On peut aussi aller à la piscine du quartier pour pratiquer des activités libres en famille. Il y a également différents services que les gens peuvent avoir via les loisirs, notamment les camps de jour pour les enfants, donc les programmes vacances-été pour les 5 à 12 ans dans la période de vacances scolaires. Il y a aussi toutes les infrastructures, les installations qu'on a au niveau du service des loisirs là, qui offrent beaucoup de possibilités aussi aux gens de pratiquer des activités. Il y a également une grande variété d'activités sous inscription. Donc, on pense, par exemple, au club de soccer, des activités de danse, du yoga. Il va y avoir des clubs de marche, par exemple, pour les aînés. Puis, il y a des activités également à caractère social, comme des cartes ou du tricot, par exemple. Dans les 6 arrondissements de la Ville de Québec, il y a de nombreux lieux intérieurs et extérieurs pour réaliser différentes activités. On pense par exemple au parc et espace vert. Il y a beaucoup de patinoires extérieurs et intérieurs. On a des terrains de basketball, des terrains de pétanque. On a aussi des skateparks pour les jeunes. Il y a les centres communautaires aussi qui sont disponibles pour que les gens puissent recevoir différents services comme des haltes-garderies, des cuisines collectives. On a également des jardins communautaires qui sont mis à la disposition des familles. Puis finalement, on a beaucoup de pistes cyclables partout dans la ville pour que les gens puissent profiter de la ville à vélo. Bien, tous ces choix-là apportent aux citoyens des occasions de bouger, de se garder en forme, de s'initier à différentes activités aussi qu'il ne connaît pas, qu'il va pouvoir commencer à pratiquer avec la ville. C'est aussi des occasions de rencontrer les gens de son quartier, ses voisins, de socialiser.
Pour une famille qui vient s'établir à Québec, ce que je recommande, c'est de prendre connaissance des installations, des activités de loisirs qui sont disponibles dans le quartier. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, toute la famille. Donc, ça devient vraiment une belle façon de découvrir son quartier. Ensuite de ça, de participer aux différentes activités d'animation qu'il va y avoir dans les parcs ou à proximité de chez soi. Puis notamment d'aller fréquenter les places éphémères. Les places éphémères, c'est des lieux qui sont aménagés avec des bancs, des tables où les gens peuvent simplement aller socialiser avec les voisins, les gens du quartier pour pouvoir établir des contacts avec les gens de la Ville de Québec. Au-delà des activités qui sont disponibles via le service des loisirs, les gens peuvent aussi s'impliquer de façon bénévole dans les différents organismes. Ça peut être une façon aussi de rencontrer des gens. Puis, il y a également plusieurs emplois occasionnels ou temporaires qui sont disponibles via le service des loisirs. Donc, les jeunes, par exemple, peuvent travailler dans les camps de jour l'été, peuvent être sauveteurs à la piscine. Donc, c'est des façons intéressantes aussi de s'impliquer puis de profiter de la ville. Tous les services qui sont proposés par la ville, quand on a des enfants, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir aller à la piscine gratuitement. On a découvert la base de Sainte-Foy qui propose diverses activités l'été comme l'hiver. Ma fille, elle a adoré. Elle a vraiment adoré ça. What I do love is that I'm free to walk in Quebec City. So the city is very well designed for pedestrians and cyclists. What I particularly enjoy is being able to stroll the narrow cobblestone streets. I also really enjoy the various architectural styles of the buildings and the homes. But most of all, what I really like about Quebec is that there are numerous parks such as this and open-air spaces. Depuis quelques années, je participe à plusieurs activités parce que j'aime rencontrer de nouvelles personnes. Alors, je m'inscris à toutes les choses qui me permettent de rencontrer de nouvelles personnes. Les camps de jour proposent aux enfants de 5 à 12 ans des activités de loisirs variées qui favorisent la vie de groupe. Les camps sont offerts l'été, en juillet et en août, dans tous les quartiers de la ville. Le Patro Laval, c'est un centre communautaire qui existe depuis plus de 110 ans. Alors, de l'expertise en animation, on en a. Alors, c'est vraiment un endroit, je dirais, magique. Parce qu'au Patro Laval, c'est sécuritaire, c'est accueillant, c'est rassurant pour les parents et c'est très amusant pour les enfants. Et on a une belle collaboration aussi avec le centre multiethnique. Donc, souvent, des interprètes peuvent venir pour aider. On a un système de pictos aussi qui peuvent les aider si la langue est différente. On a plusieurs animateurs qui sont là avec des apprentis aussi pour aider. Alors, tout au long de la journée, il y a plein d'activités qui touchent autant le culturel que le volet sportif. On va à la piscine, on a des jeux d'eau ici dans la cour. Alors, on touche à toutes les sphères d'activités pour faire plaisir à tout le monde. Bien, nous, notre rôle, les animateurs, c'est surtout d'animer les jeunes au quotidien. Donc, on va s'assurer que, premièrement, ils soient en sécurité. Ensuite, qu'il y ait du plaisir au patro. Pour ça, on va faire une programmation, prévoir des jeux diversifiés, autant culturels, sportifs, qui vont justement amener les jeunes à se dépasser, à sortir de leur zone de confort, puis à avoir du plaisir tout au long de l'été avec nous pour justement passer un été mémorable. On s'assure de leur offrir un milieu de vie stimulant et sécuritaire. Donc, on va faire des sorties, on va faire des activités, des jeux, tout ça pour qu'ils s'amusent pendant l'été, pour leur donner une petite pause par rapport à l'école pendant l'année qui est vraiment plus stricte. Fait que nous, on lâche un petit peu, on lâche notre fou, on fait des jeux tout en gardant un milieu très sécuritaire avec les enfants. On est quand même habitués, à cause de notre emplacement, on reçoit beaucoup de nouveaux arrivants, puis on a une formation, les moniteurs, au début de l'été, justement par rapport à ça. Fait qu'on sait quoi faire avec eux. Ils peuvent se faire des copains. Ils peuvent poursuivre aussi la petite amitié qu'ils auront créée à l'école. Mon pays d'origine, qui est le Laos, je ne connaissais rien du Canada, encore moins le Québec. Je ne savais pas que la province du Québec parlait français. Okay? Mais après une semaine de francisation, j'ai pu communiquer avec mes voisins. I began francisation early 2021, and I'd also taken French lessons many years ago at l'Alliance Française in Cape Town. That was because I've always been interested in the language. Mais maintenant, j'étudie le français et je viens au centre
centre Louis Joyet. Le Centre Monseigneur Marcoux, c'est un organisme communautaire de loisirs pour tous les résidents de Limoilou, de la ville de Québec, mais aussi pour les nouveaux arrivants et les immigrants là, qui viennent chez nous. Et tous sont bienvenus, il n'y a pas de statut qui est refusé. Il peut venir des étudiants, des touristes, des réfugiés, demandeurs d'asile aussi. Les élèves aiment ça parce que ce sont des cours, on peut dire, personnalisés. Ils sont bien contents de ce qu'on offre. Quand quelqu'un met le pied dans notre centre, moi et Ruth, on se donne la mission de les accompagner dans leurs besoins aussi. Tu sais, c'est pas juste les ateliers de français. Souvent, ça peut être des difficultés à trouver des vêtements d'hiver, parce que c'est le premier hiver. Des fois, ça peut être de fermer la fin du mois avec de la nourriture. Nous, on les oriente, on les aide, on les écoute. C'est tout un milieu de vie aussi pour s'assurer qu'ils sont bien intégrés, tout ça, parce qu'ils ont tout laissé souvent derrière eux pour venir au Québec. Ils nous ont choisis. Moi, je pense que c'est un honneur qu'on doit leur faire aussi, des accompagner, puis d'être là pour eux, puis leur dire qu'on est content de les voir, puis de vraiment leur offrir un service complet. Là. C'est vraiment de s'assurer qu'ils se sentent chez eux ici. Il existe plusieurs ressources communautaires, comme le Centre Monseigneur Marcoux. Le 211 est un outil pour vous aider à les trouver. Le service d'information et de référence 211 est un service qui vous permet de trouver une ressource communautaire à proximité de votre domicile, et ce, partout dans la ville de Québec. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Nous sommes accessibles par téléphone, par le web et par clavardage. Que ce soit pour trouver une ressource au niveau du transport, de l'alimentation, de l'employabilité, que ce soit pour trouver une ressource au niveau du loisir, du sport, de la culture, nous avons tout ce que vous cherchez. N'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans vos recherches et de répondre à votre besoin. Voici quelques-uns des organismes qui pourraient vous être utiles. Bonjour, je représente le Centre Rire 2000. Le Centre Rire 2000 se spécialise dans l'accompagnement des personnes immigrantes vers le marché du travail. Nous facilitons le cheminement et le soutien indispensable à l'atteinte de leurs objectifs. Nous offrons des formations et mises à niveau informatique afin d'actualiser les compétences pour une meilleure intégration dans le marché du travail. Outre les services mentionnés, nous faisons de la sensibilisation par les biais des ateliers sur la gestion de la diversité culturelle et les valeurs communes québécoises. Bonjour, nous sommes Motivation Jeunesse et nous utilisons le sport et le plein air comme outil d'intégration auprès des nouveaux arrivants de la Ville de Québec. Concrètement, on collabore de très près avec nos écoles partenaires au primaire, au secondaire, les centres aux adultes et toutes les classes de francisation situées dans les quartiers centraux, à Vanier, la Cité Limoilou, Basseville, Saint-Roch. Et on tente de vous offrir des opportunités de vivre des expériences positives, actives dans votre nouvelle ville, d'apprendre les nouveaux sports et de vivre des expériences positives en territoire d'accueil. Nouvellement arrivé chez nous, il se peut que votre situation actuelle ne vous permette pas d'avoir accès à des loisirs. Sachez que l'organisme Accès Loisirs Québec offre à tous les membres de la famille l'opportunité de pratiquer une activité ou d'avoir accès à des équipements sportifs, culturels et de plein air, et ça, gratuitement. N'hésitez pas à nous contacter. Bonjour et bienvenue à Ressources Espace Famille. Nous sommes un organisme communautaire famille situé à Sainte-Foy qui offre une panoplie d'activités pour tous. De sorties en plein air culturel à des cours de tricot, des cours de français, une halte garderie, des activités autour d'un jardin et j'en passe. Alors, n'hésitez pas à nous consulter, il nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous. Bonjour, bienvenue au Centre Monseigneur Marcoux, un centre communautaire de loisirs où tous trouvent leur place. Vous pourrez vous épanouir dans un environnement sécuritaire et agréable. Nous avons entre autres des ateliers de francisation pour tous les nouveaux arrivants. Ressources Parents Vanier est un organisme communautaire pour les familles du quartier Vanier qui ont des enfants de moins de 5 ans. Un milieu de vie accueillant et chaleureux, un endroit idéal pour rencontrer d'autres familles, un lieu pour venir vivre des activités avec votre enfant ou entre parents, un espace pour partager votre expérience parentale. Un organisme bien enraciné dans sa communauté. Au plaisir de vous rencontrer. Bienvenue au SWAT. Le SWAT, c'est plus de 35 ans d'expérience dans l'employabilité des immigrants. Nous avons aidé des milliers d'immigrants à trouver du travail dans le domaine. Nous avons plusieurs programmes destinés à vous aider dans votre recherche d'emploi. Venez nous voir et nous allons vous aider à atteindre vos objectifs de carrière. Merci. À Option Travail, notre équipe de professionnels est là depuis plus de 30 ans pour vous conseiller.
Que vous soyez à la recherche d'un emploi à la hauteur de vos compétences et de vos aspirations, ou pour vous aider à faire un choix de carrière ou de retour aux études, nous sommes là pour vous accueillir et vous donner toute l'information nécessaire à votre succès professionnel à Québec. Bienvenue chez vous. La Ville de Québec garantit un environnement sécuritaire à tous ses citoyens, avec ses services de police et de protection contre l'incendie. Alors bonjour, je m'appelle Anne-Catherine Langlois, je suis conseillère en prévention au service de police de la Ville de Québec. Donc je suis rentrée, moi, comme policière en 2008, donc ça fait maintenant presque 12 ans. Puis au tout début, j'ai commencé sur la patrouille comme patrouilleur, puis maintenant je suis à mon poste de conseillère en prévention, ça fait environ 2 ans. Le service de police de la Ville de Québec compte environ 800 policiers qui ont comme mission d'offrir à la population un milieu de vie sécuritaire. Le rôle des policiers, à la base, c'est vraiment de protéger la vie et les biens. On doit aussi prévenir et réprimer le crime, faire respecter les lois et règlements et, bien sûr, aider la population. Il ne faut pas oublier que les policiers, c'est des citoyens comme les autres. Ils doivent respecter les mêmes lois et règlements que vous. La police est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour une urgence, composez le 911 avec votre téléphone. Puis n'oubliez pas, c'est un service qui est gratuit pour toute la population. Bonjour, je m'appelle Alexandre Lajoie. Je travaille pour le service incendie de la Ville de Québec depuis 8 années maintenant. Donc, notre travail de pompier consiste à sauver des vies, protéger les biens et prévenir les incendies. Oui, les pompiers, donc, on éteint les feux, mais on fait bien plus que ça. Lors des accidents de la route, on va être présent pour sortir les gens qui sont coincés. On va aussi intervenir lors des sauvetages nautiques et des sauvetages en hauteur. Et on intervient aussi lors des interventions qui impliquent des matières dangereuses. Si jamais il y a le feu chez vous, vous devez évacuer immédiatement. Ensuite, on compose le 911 pour aviser les pompiers. Chez les gens, un incendie sur 4 débute dans la cuisine. Donc, ce qu'on recommande aux gens, c'est que pour frire les aliments, surtout pour la friture, c'est d'utiliser une friteuse. C'est ce qu'il y a de plus sécuritaire. L'utilisation d'un chaudron est vraiment déconseillée. C'est une question de sécurité. Donc, nous sommes disponibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Nos services, tout comme celui des policiers, sont gratuits. Donc, en terminant, je tiens à vous informer que c'est obligatoire d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel chez vous. L'avertisseur de fumée sauve des vies. La Ville de Québec est divisée en 6 arrondissements. Chacun d'eux se distingue par son environnement et ses attraits. L'arrondissement La Cité-Limoilou comprend les secteurs de la Haute-Ville, de la Basse-Ville et de Limoilou. Sa partie la plus ancienne, le Vieux-Québec, est un site patrimonial mondial reconnu par l'UNESCO. On y retrouve, entre autres, le populaire hôtel Le Château Frontenac, l'Hôtel de Ville de Québec, ainsi que la Maison de la littérature. On retrouve dans cet arrondissement des musées, des salles de théâtre, les plaines d'Abraham, le centre Vidéotron, lieu de grands événements, le Grand Marché pour encourager les producteurs locaux, le domaine Mézeray, parc de repos et d'animation, et des rues commerciales animées. L'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge comprend les ponts de Québec et Pierre-Laporte, ainsi que l'aéroport international Jean-Lesage. Il abrite des lieux d'éducation supérieure, comme l'Université Laval et des cégeps. Malgré son caractère urbain, la nature y est bien présente. À la base plein air de Sainte-Foy, on peut pratiquer des activités extérieures, comme la baignade, le canot, le ski de fond et la randonnée. En bordure du fleuve Saint-Laurent se trouve le parc nautique de Cap-Rouge, la plage Jacques-Cartier et la promenade Samuel de Champlain. L'histoire et la culture sont aussi bien présentes, avec la Maison des Jésuites de Sillery, lieu des premières rencontres entre Amérindiens et Européens, la Maison Amel Bruno, la Villa Bagatelle et le site historique de la Visitation. Dans l'arrondissement Les Rivières, on retrouve le plus grand parc de la ville, le parc Chauveau, ainsi qu'une grande partie du sentier linéaire de la rivière Saint-Charles, idéal pour marcher et faire du vélo, la maison O'Neill, avec ses concerts extérieurs pendant l'été, et la salle de spectacle Le Centre d'Art La Chapelle. Il y a aussi des parcs industriels et plusieurs commerces, dont un grand centre commercial familial dans le secteur Le Bourgneuf. L'arrondissement Charlesbourg se distingue par le trait carré.
Consacré arrondissement historique en 1965, le site recèle de nombreux éléments architecturaux d'intérêt, où peuvent s'y tenir des expositions d'art et d'histoire. Vous pouvez visiter le Moulin des Jésuites, l'église Saint-Charles-Borromée, la galerie d'art du Trait-Carré et les maisons Magella-Paradis et Ephraïm Bédard. Le parc des Verveines, le parc de la Montagne des Roches et le parc des Moulins sont de beaux espaces verts où il est possible de marcher en sentier. Dans le nord montagneux et boisé, le centre d'activités de plein air hivernal Ski de Fond Charlesbourg propose plusieurs kilomètres de pistes de ski et de sentiers de raquettes. L'arrondissement Beauport, avec sa chute Montmorency de 84 mètres de hauteur, domine le paysage. Vous y découvrirez aussi la baie de Beauport, avec sa plage et sa magnifique vue sur le fleuve Saint-Laurent. Le centre de plein air de Beauport est reconnu pour la qualité de ses sites et de ses services. On y retrouve un terrain de camping et des sentiers 4 saisons. Aussi, le parc de la rivière Beauport, véritable oasis de verdure en milieu urbain. L'arrondissement Haute-Saint-Charles se distingue par sa vocation résidentielle et la proximité du territoire de la nation Huron-Wendat. Le lac Saint-Charles est le réservoir d'eau potable de près de 300 000 citoyens des villes de Québec, l'ancienne Lorette et de Wendake. L'arrondissement comprend aussi de nombreux parcs et espaces verts. La base de plein air La Découverte et le mont Bel-Air, dont la hauteur de 485 mètres d'altitude offre un panorama sans pareil sur la ville et les Laurentides. La chute Kabir-Kouba, haute de 28 mètres, est située dans un canyon de 42 mètres. Le parc linéaire de la rivière Saint-Charles et le Marais du Nord sont de véritables paradis pour les randonneurs et pour l'initiation à l'ornithologie. Voilà qui termine la présentation des principaux attraits de la ville de Québec. Nous espérons vous avoir fait mieux connaître votre nouvelle ville d'adoption et surtout vous avoir convaincu que Québec est une ville dynamique, sécuritaire et inclusive. Vous avez choisi Québec et Québec vous a choisi. Avec ses différents services, la ville est là pour vous. Bienvenue à Québec. Bienvenue à Québec. Bienvenue à Québec.